Johann Kepler, grand astronome né le 27 décembre 1571 à Walderstadt dans une famille protestante luthérienne. Sa naissance prématurée entraînera des problèmes de santé tout au long de sa vie. En 1577, au retour de ses parents, il entre à l'école latine et découvre les plaisirs de l'astronomie. Il vit son père partir en campagne militaire en 1589 et plus jamais il le reverra, mort en pleine action. Il entre au séminaire protestant d'Adelberg en 1584, puis passe au séminaire supérieur de Bollbrunn en 1586, soit 2 ans après. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études en 1589, il entre au séminaire évangélique Tübinger Stift, où il étudiera un grand nombre de matières et décrochera sa maîtrise en 1591. Ayant des capacités intellectuelles supérieures aux autres, il apprit l'hypothèse sur le système héliocentrique de Copernic, et convaincu de cela, il approuva son hypothèse. En 1594, il quitta ses études pour devenir professeur de mathématiques à l'école protestante de Graz. En 1596, il publie son premier ouvrage intitulé Mysterium Cosmographicum, où l'on retrouvait ses recherches sur la structure de l'univers. Il continua ainsi ses recherches pour atteindre ses objectifs qui étaient de répondre à 3 questions concernant le nombre de planètes, leur distance au Soleil et leur vitesse. Après de nombreux calculs, il se rendit compte que les orbites circulaires des planètes présentaient des excentricités lorsqu'on prenait le Soleil pour centre et qu'elles n'étaient pas forcément circulaires mais elliptiques. Ses recherches lui permirent de rentrer en contact avec Galilée et Tycho Brahe. Aux côtés de Brahe, grand mathématicien, il étudiera avec précision l'orbite de Mars dont sa trajectoire était anormale. C'est durant cette étude qu'il découvrit les 2 premières lois fondamentales qui sont: les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil est un foyer. Le mouvement de chaque planète est tel que le segment de droite reliant le Soleil et la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Ces 2 lois furent publiées dans Astronomia Nova en 1609 et, en 1618, il découvrit la 3e loi fondamentale qui dit: pour toutes les planètes, le rapport entre le cube du demi-grand axe de la trajectoire et le carré de la période est le même. Cette constante est indépendante de la masse de la planète. En même temps, il se penchera sur l'optique et comprit que la trajectoire des planètes était elliptique et non circulaire. Entre autres, au cours de sa vie, il rédigea de nombreux manuscrits pour montrer ses découvertes, comme l'erreur du calendrier chrétien ou l'amélioration des méthodes de calcul. Le 15 novembre 1630, il meurt à Ratisbonne dans le sud de l'Allemagne à l'âge de 59 ans. La découverte des 3 lois fondamentales permettront quelques années plus tard d'aider Isaac Newton pour mettre en place sa théorie sur la gravitation universelle.